Merci d'avoir été avec nous, comme Emel, qui est avec nous aussi. Alors c'est vrai que ce chemin, il y a des photographes qui étaient là aussi pour commémorer quelque part, regarder ces instants, voilà, comme des petits flashs hein, de la vie, Lotfi. Ouais, c'est 12 photographes amateurs et professionnels qui ont pris le risque de témoigner en images de ce qui se passait en Tunisie. Voilà, ils l'ont fait et entre autres, écoutez bien, il y a une rencontre qui est assez touchante avec Leila Swissi, qui est la commissaire de l'exposition. Elle revient sur l'engagement du collectif Dégage. Appréciez, regardez. Le collectif de ces photographes est, je crois, une symbolique qui ressemble à tout ce qui s'est passé dans cette Tunisie. Personne n'avait le droit de faire du photoreportage. Ils se sont mis en danger. Évidemment, certains sont morts. Ce n'était pas du courage gratuit. C'est peut-être pour ça que ces photos sont un témoignage unique. C'était un mouvement qui était incontrôlable. Des jeunes sont arrivés du centre et du centre-ouest de la Tunisie et ils ont écrit le nom de leur village sur leur peau. C'est pour dire qu'on est tous ensemble. C'est le plus beau des tatouages qu'ils pouvaient nous donner à nos Tunisiens. Quand ça s'était calmé, immédiatement après, les slogans sont devenus des choses extraordinaires. Laïcité, générosité, tolérance, fraternité. Nous sommes tous Tunisiens, musulmans, juifs, chrétiens. Et il y a eu cette espèce d'union nationale qu'on n'a jamais connue avant. Lorsque Ben Ali est parti, il a bien fallu que quelqu'un monte au créneau pour maintenir l'ordre. Ça a été l'armée. Et l'armée a été immédiatement protectrice du citoyen tunisien. On l'a beaucoup aimé, oui. On lui mettait des fleurs dans les canons, quoi. Ça a été une des plus belles histoires d'amour que la Tunisie a eue avec quelqu'un, c'était avec son armée. J'aimerais, pour cette jeunesse, j'aimerais qu'ils sachent que le mot démocratie est un des plus beaux mots. Je pense qu'on y arrivera. Et je pense que ce qu'ils ont appris, eux, ces jeunes, c'est la tolérance et surtout la solidarité qu'il y a du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je suis optimiste, je suis optimiste. Ces photos, mesdames, messieurs, font l'objet d'une exposition intitulée Révolution tunisienne. Vous venez de voir à l'instant l'affiche. Alors, elle a beaucoup voyagé à travers le monde, cette exposition. Entre autres, Paris, Nice, Berlin, Arles. Et c'est maintenant Bruxelles, la capitale européenne, qui va recevoir cette exposition. Dans toutes les stations de métro, il y aura plus de 150 photos qui seront affichées un peu partout. Donc voilà, une belle entreprise et ces photos font le tour du monde. C'est une bonne chose, vous pouvez applaudir celle qui était là et qui s'en occupe de cette expo avec beaucoup de de talent. Merci pour elle. Elle est avec nous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Emel, vous, de cette façon d'être reporter comme seule arme, un appareil photo en bandoulière? C'est juste extraordinaire en fait parce qu'on s'expose et j'ai des amis qui se sont exposés et qui ont filmé pendant que les lacrymogènes tombaient juste à côté d'eux et je trouve que c'est vraiment d'un courage énorme. C'est pour ça que c'est bien de les mettre à l'honneur et de parler de cette exposition. C'est pas mal. Et moi, Patrick, je vous offre ce bouquin sur la révolution tunisienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous en prie. Et voilà, un joli cadeau. Tu as une quarantaine de photos là, dans celui-là, dans ce livre sur la révolution.